Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de janvier 2026. Merci infiniment de me retrouver pour aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour cette nouvelle année. Pour ce faire, on a un tarot qui est venu et un jeu d'oracle qui est le même que le mois dernier. Il a voulu revenir, donc évidemment, on le reprend et on va aller voir le message qui nous accompagnera pour ce nouveau cycle pour cette nouvelle année 2026. Alors les lions, on est parti. On va déjà commencer avec le tarot. Ok, alors on a une première lame qui est venue. Oh oh, là j'en ai beaucoup, beaucoup qui sont venus. D'accord, alors on va les prendre, on va les placer, on va en parler. Alors, ok, la première lame qui est venue, donc on a le 3 d'épée. On a un 7 de coupe. Ok. On a un 9 de denier. Alors, la reine de coupe, le 5 de coupe, le 7 de bâton, on a un 2 de denier, on a un 6 de denier, dac, alors des coupes, des deniers, des coupes, on a une lame de bâton, une lame d'épée, on va juste en prendre une dernière, hop, et ben elle vient direct, et on a un 9 d'épée. Ok, alors, on va sonder ensemble les énergies, on va voir un peu ce que ce début d'année 2026 veut bien nous dire. Il y a une vibration, alors ça résonne un peu le choix. Enfin, dans le choix, il y a une espèce de sensation de posture qui est très présente. Un 3 d'épée, c'est une énergie qui est parfois c'est une des énergies les plus, difficiles dans le tarot, dans le sens où, alors pas de panique les lions, on va parler, des énergies. Votre tirage a rien d'inquiétant. On respire, tout se passe bien. Le 3 d'épée, c'est, une lame qui peut nous parler de chagrin, qui peut nous parler de douleur un peu au cœur, de peine de cœur. Elle nous parle parfois de douleur, mais qui permet un apprentissage. Un 3 d'épée, dans le tarot, vous le savez, c'est vraiment, un support qui permet de comprendre et d'apprendre. Donc on souffre pas pour souffrir. Il y a vraiment derrière des leçons comme ça, des choses à comprendre, des motivations pour se dépasser. Ça, c'est un 3 d'épée. Vous le voyez sur l'image, le 3 d'épée, c'est vraiment un homme à terre. Alors, dans le tarot classique, c'est 3 épées plantées dans un cœur, mais personnellement, je préfère vraiment cette illustration-là de je tiens mes 3 épées, donc je suis conscient de ma douleur, de ma peine. Je pose un genou à terre et je m'en remets vraiment à la vie, à l'univers. Je lutte plus pour. Il y a vraiment une sorte de résilience dans un 3 d'épée, d'acceptation, de non-lutte, de non, tout va bien, c'est parfait, je gère. Non, en fait, je gère pas. Je m'en remets. Il y a l'idée d'expression, d'exprimer sa tristesse, de l'accepter. Hem, on se dénigre pas, dans le sens où on se dit pas qu'on est, bien plus fort que ce qu'on ressent à l'intérieur. Il y a vraiment une acceptation de son côté, humain, sentimental, émotionnel, et ça, c'est très beau. Je pense, les lions, que ça résonne fortement avec, cette année, 2025 qui vient de se terminer. Heu et là, en fait, on intègre en 2026 ce truc de: «OK, alors maintenant par rapport à ça, je me place comment?» La lame du 7 de coupe, c'est vraiment deux voies. Vous le voyez, c'est un personnage qui a le choix entre 7 coupes. Donc il y a l'idée de: est-ce que je refuse de voir la réalité et je suis dans une sorte d'illusion, de ça existe pas, ou, est-ce que je suis vraiment dans, j'arrête de rêver, j'arrête d'être dans l'illusion et je construis? Le 7 de coupe, ça nous demande toujours un positionnement, ça nous demande d'être clair, ça nous demande d'être limpide. Pourquoi? Pour le long terme. 9 de denier. Le 9 de denier, c'est des choses qui se construisent à long terme, avec de l'envie, avec hem, de la joie, avec du plaisir. C'est connecté au cœur, on planifie, on construit, c'est solide, il y a de l'investissement. On est bien conscient, les lions, je pense, qu'on ne peut pas aller, déchirer 2026 si on n'accepte pas
ce qui s'est passé en 2025. Donc je crois que là, il y a vraiment sur ce mois de janvier, l'espèce de reprise en main de: «OK, c'est bon, ça je l'ai vu». Peut-être que j'en étais pas conscient ou peut-être qu'il y avait une sorte de masque avec lequel j'essayais de négocier avec moi-même. C'est bon, j'ai vu, hop, on peut passer à autre chose, on avance. C'est l'idée de je reprends en charge. C'est l'idée de, OK, je vois que la voie que j'ai envie d'initier sur 2026, je peux pas y aller avec cette non-acceptation de ce qui a été en 2025. Donc il y a peut-être aussi cette sensation d'être, entre guillemets «honnête» avec soi, dans le sens où voilà, s'il y a des choses qui me font du mal, elles me font du mal. Si des personnes me manquent, même s'il y a eu, je sais pas moi, des litiges ou quoi, elles me manquent. C'est vraiment cette idée de je suis claire, je fais pas semblant de. La reine de coupe ici, c'est de la connexion, c'est de la communication, c'est de l'aide, c'est du soutien. Elle peut représenter une figure maternelle aussi, donc il y a peut-être quelque chose en lien avec une peine liée à, une figure maternelle. Alors, si vous êtes un homme, ça peut très bien être une femme, hein, mais, ça peut être quelqu'un, une amie, quelqu'un qui avait un rôle un peu comme ça, pilier, avec lequel, voilà, il y a eu des hauts et des bas peut-être et pour le coup là, il y a l'idée de, en fait, émotionnellement aujourd'hui alors c'est pas forcément une femme, hein, vous voyez comment ça résonne? Ça peut aussi très bien être une vibration de situation, hein. Mais il y a l'idée de, en fait, aujourd'hui, j'exprime aussi avec respect mes limites, mais je suis aussi consciente de ce que je traverse, de ce que je veux. C'est l'idée aussi de revenir peut-être à davantage d'intuition, à davantage de subtilité. Il y a beaucoup de coupes dans votre tirage. Il y a, une idée alors on est à l'égalité entre les coupes et les deniers, mais je ne sais pas pourquoi la vibration des coupes est beaucoup plus forte quand je regarde le tirage. Il y a l'idée en plus avec ce 5 de coupe au milieu de déception, de regret, de prenez vraiment le mot qui résonne le plus avec vous, de douleur morale, de regard un peu douloureux sur le passé, comme si on avait ce truc de: «Ah, je j'ai envie d'aller chercher ces 2 coupes, mais en même temps, je suis tellement concentrée sur ces 3 coupes». Mais ces 3 coupes, souvent, on est concentré dessus parce qu'on est dans une sorte de déni et là, vous l'êtes plus. Donc c'est vraiment un processus, c'est vraiment une étape, c'est vraiment: «OK, maintenant je vais fixer le regard sur ce que j'ai envie d'atteindre sans me dire que ça n'existe pas». Je suis conscient que ça m'a fait du mal, mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de construire sur le long terme avec ça. C'est peut-être l'idée aussi d'avoir moins de rancune par rapport peut-être à quelqu'un ou d'incompréhension? Ou est-ce que si cette personne est vraiment importante pour moi, est-ce que je peux pas avancer avec? Est-ce que je peux pas avancer différemment? Voyez vraiment comment ça résonne, hein. Je sais pas si ce tirage parlera à tout le monde, c'est assez précis en vibration, mais il y a cette idée de pas faire comme si quelque chose nous manquait pas si ça nous manque et inversement. De pas faire comme si, il fallait être toujours dans une sorte de culpabilité ou de mal-être alors qu'en fait, ben, on est plutôt bien comme ça se passe, quoi. Donc c'est vraiment l'idée d'être clair avec soi. Ensuite, on a un 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est, l'idée aussi de maintenir sa position, de protéger ses intérêts, d'être, victorieux au bout. C'est pour ça que je vous dis, si ça concerne une vibration avec quelqu'un, c'est pas l'idée de dire: «J'ai tous les torts et tu as tout à fait raison et ce que j'ai fait, c'est nul». C'est pas ça du tout, hein. Mais c'est en fait, je suis pas d'accord avec l'intention ou la façon d'agir que tu as eue, mais en réalité, ta présence dans ma vie est bien plus importante que ça. Donc sur ce coup-là, bon, on n'est pas alignés, OK, c'est pas grave. On peut essayer de jongler avec, on peut essayer d'en parler, on peut essayer de rééquilibrer aussi entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Il y a peut-être des mots qui ont dépassé les pensées aussi par moment. Donc c'est vraiment l'idée de j'apprends à m'affirmer en toutes circonstances et en même temps, voilà, je prends ma place en parole et en acte, ça oui, et en même temps, si la personne en face ou la situation ou l'événement est important aussi pour moi, est-ce que je peux apprendre à revenir à une sorte d'équilibre, une sorte de neutralité? Quelque chose qui, serait, positif pour les 2 et pas, punitif pour soi-même. On a, en fin de tirage ici un 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est de l'anxiété. Ça peut représenter un peu des pensées anxiogènes, du remords, des regrets. Il y a quelque chose qui paraît, assez, on va en mettre une là pour, la ligne du milieu parce qu'entre un 3 d'épée, un 5 de coupe et un 9 d'épée, il y a la sensation d'avoir des regrets ou d'avoir fait des choses comme ça,
hem, où qui nous font nous inquiéter de façon excessive et en même temps avec, cette ligne-là, on est créateur aussi de nos propres angoisses et de nos propres peurs. Il y a l'idée de somatiser aussi beaucoup. Donc on se fait beaucoup de soucis pour quelque chose et là, l'idée, c'est peut-être de se positionner par rapport à tout ça sur une sorte de long terme avec la posture à reprendre dans le sens où: «OK, est-ce que je peux aussi, hem, avoir cette discussion, remettre les choses à plat? Est-ce que je peux m'autoriser, me permettre de vivre ça différemment aujourd'hui? Est-ce que je peux, ramener de la douceur dans cet échange si c'est important pour moi?» Alors, sur le 3 d'épée, on a un cavalier de pentacle, sur le 5 de coupe, on a le pendu. Je vais juste en prendre une pour le 9 d'épée. Alors, vous êtes des petits chanceux parce que pour les autres, je recouvre pas, mais regardez-moi ça, c'est incroyable. Alors, cavalier de pentacle, le pendu et l'arcane de la mort, donc il nous parle de transformation. Je pense que sur ce début d'année, on vous dit: «OK, est-ce qu'on continue à avancer avec, des sortes d'incompréhension, de fierté, peu importe, qui ne nous parlent plus ou est-ce qu'on prend le temps de se mettre au clair avec ça pour vraiment aller transformer cette vibration-là et revenir à quelque chose qui est allégé?» Les lions, j'ai la sensation vraiment qu'il ne faut pas dire que les choses sont justes pour vous si vous ne les ressentez pas. N'ayez pas, l'envie de d'être ce que vous vibrez pas. Le cavalier de pentacle ici, c'est un esprit pratique, c'est de la patience. C'est une ligne là qui nous parle de patience, mais qui nous parle aussi d'efficacité, qui nous parle de d'attitude réfléchie, qui nous parle de laisser intégrer les choses sur un plan matériel, dans le spirituel, des trucs qu'on comprend à l'intérieur, mais qui sur le plan peut-être de la matière sont pas encore tout à fait sont encore un peu désorganisés. L'idée avec un pendu en plein cintre, c'est: «OK, je change de point de vue, je change de prisme». C'est pour ça qu'il est pendu par les pieds et la tête en bas lui, hein. C'est vraiment, ce téléchargement en cours, c'est je lâche prise dans l'accueil. L'idée avec le lâcher prise, c'est pas je fais rien, c'est j'en ai fait suffisamment, maintenant je m'en remets à la vie. Pour s'en remettre à la vie, il faut aussi être très clair avec: «Est-ce que j'ai réellement fait tout ce que j'avais en mon pouvoir? Est-ce que vraiment je suis alignée avec ce que j'ai fait?» Et après libre à chacun de faire ce qu'il a à faire. Mais vraiment l'idée avec un pendu, c'est l'invitation à regarder la situation, l'événement, l'expérience avec un regard neuf. C'est accepter aussi que parfois ça peut être bloqué, mais de pas faire partie du blocage, de pas faire partie de la résistance. C'est faire preuve aussi d'une forme de souplesse d'esprit. Vous avez quand même l'arcane numéro 12, l'arcane numéro 13 qui se suivent. Il y a, vraiment cette, invitation ici à: «OK, je prends le temps de télécharger et ensuite je renais». Il y a une mutation nécessaire. Il y a l'idée de, je casse les schémas, les évolutions. En fait, il y a une situation, je pense, qui a suffisamment duré aujourd'hui pour vous et l'idée, c'est pas juste de transformer le truc en surface, c'est vraiment d'y aller en profondeur. Donc ça se fait. Je pense que vous êtes, là pour le vivre en conscience, mais à mon avis, il y a plein de choses dont vous n'avez pas les clés, que la vie va mettre sur votre chemin, qui font partie, hein, comme ça, des grandes étapes, mais qui font partie de l'évolution profitable. C'est de la revitalisation, c'est du changement nécessaire. C'est, l'idée de, je clôture un chapitre et j'avance vers quelque chose de beaucoup plus doux. Regardez, en plus en dos deck, vous avez le monde, vous avez un 10 de coupe, vous avez un cavalier de bâton, vous avez un page de coupe, OK? Vous voyez, il y a les vœux réalisés, il y a une clôture de cycle, il y a quelque chose par exemple, les lions, ça pourrait être: «Je reste dans une colère qui aujourd'hui ne me sert plus». Bon, bah, qu'est-ce que je fais de cette colère? Je reste dans un regret d'une situation ou d'une personne qui fait juste plus partie de ma vie. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Est-ce que je peux me permettre d'avancer et d'aller construire sur le long terme? Est-ce que je peux me permettre d'avoir une vision différente? Alors ça peut passer, hein, par du, soin énergétique, ça peut passer par d'une guidance tarot, mais ça peut passer aussi par une conversation avec un ami. Ça peut passer vraiment par l'idée de tout ce qui va vous permettre d'avoir un point de vue plus ouvert. Plutôt que de regarder à travers un trou de serrure, c'est vraiment: «OK, je suis conscient que ça me correspond plus, je suis conscient que ça me va plus. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour aller construire des choses beaucoup plus alignées et transformer ce qui est encore un peu en résistance sur ce début d'année?» J'ai la sensation que ce virage, il est pris en janvier et qu'après ça va être totalement différent. Mais c'est important, je crois, de le faire pour que vous ayez pas à aller le travailler tous les mois.
Le truc avec les leçons, c'est que, bah, tant qu'on les a pas comprises, elles se représentent, mais au-delà de ça, parfois, c'est simplement une perception. C'est pas forcément des grandes leçons dramatiques, «Je perds tout, je fais un burn-out, et j'ai plus d'argent». Ça c'est pas forcément ça, hein, fort heureusement. Ça peut juste être, bah, en fait, je me rends compte que là où je suis peut-être, dans le reproche avec, la personne qui partage ma vie, bah, en fait, peut-être que moi, je nourris aussi ça. Ou peut-être que, là où, je demande à ce qu'on s'engage davantage avec moi, est-ce que moi, je m'engage vraiment avec l'autre? Donc il y a vraiment ce truc de on va construire ensemble. Vous voyez les lions? En carte oracle, pour vous, on a, cette magnifique lame-là, ensemble pour la lumière. Bon, bah, ça tombe bien. Je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme me rend par amour, pour me libérer de mes conflits. Je travaille donc sur moi sans chercher à blâmer personne. J'accède ainsi au divin à l'intérieur de chacun. J'ai la sensation, vraiment dans ce tirage-là qu'il y a une sorte de colère ou de tristesse comme ça qui nous lie encore, là où on aurait peut-être la possibilité aujourd'hui de faire différemment. Ça veut dire soit de clôturer vraiment un chapitre et de refermer un livre, soit de se dire: «OK, bah, là, on a peut-être eu tous les 2 des torts, on a peut-être été, pas en accord là-dessus et je suis pas forcément d'accord avec ce que tu as fait. Tu es peut-être pas non plus forcément OK avec ce que j'ai fait, mais est-ce qu'on peut juste remettre de la discussion parce que tu es important pour moi, parce que, ta présence dans ma vie est bénéfique et profitable et nécessaire et que, il y a eu beaucoup de distance et de non-dit peut-être, mais c'est vraiment une question de posture et de choix les lions. Je serais très mal placée pour vous dire ce qui doit être fait. Juste, je vous partage la vibration qui est là. L'objectif, c'est vraiment que vous soyez alignés avec ce que vous avez envie d'expérimenter, avec ce que vous avez envie de vivre, que vous soyez en paix à l'intérieur de vous et vous allez voir à quel point les choses vont devenir beaucoup plus fluides. Permettez-vous de renaître, permettez-vous de construire ce que vous avez réellement envie de construire, les lions. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.